est-ce qu'il existe des groupements d'achat? Est-ce qu'il peut y exister des groupements d'achat, puisqu'un antivirus c'est comme quelque chose d'assez commun dans l'informatique, heureusement aujourd'hui. Est-ce qu'il existe ce type de groupement d'achat comme on a pu le faire sur d'autres sujets pour les offres logicielles avec plusieurs communes, voire portées par la CCPA? Alors, je ne suis pas dans le détail du marché, mais avec le marché Scriba, on a un marché de fourniture de matériel et de licences. Donc, on est effectivement sur un marché commun avec plusieurs communes et la communauté de communes. On intègre de l'infogérance et de la fourniture de matériel. Et je me permettrai une autre question sur le thème de l'informatique. Parce que comme on peut le voir, je n'ai pas l'historique des années précédentes, mais je remarque que le coût, malgré tout, il est quand même assez important pour la collectivité. Et que ce coût, je pense qu'il va grandir parce que on a c'est de plus en plus dématérialisé. Et actualité oblige, même les collectivités telles que des communes subissent des attaques informatiques qui peuvent avoir des conséquences assez désastreuses pour la collectivité et les citoyens. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait une réflexion qui était en cours, que ce soit au sein de la majorité ou au sein de la CCPA, pour une migration de l'offre logicielle que nous avons actuelle vers des solutions de logiciels libres. Pour être un peu spécialiste du thème, le logiciel libre est quelque chose comme, donc, pour je rappelle, est un logiciel dont le code source est ouvert. Et du coup, ça permet d'avoir une sécurité beaucoup plus importante et une résilience autrement plus importante aussi de ces logiciels. Donc, est-ce que cette réflexion est en cours à la CCPA ou à la mairie? Non. Alors, vers les logiciels libres, effectivement, j'ai jamais eu de retour sur une quelconque recherche pour migrer vers ces logiciels-là. Aujourd'hui, c'est pas en cours, mais peut-être que c'est une question à se poser, effectivement. Mais là, on rentre dans un domaine qui me dépasse largement. Ça tient aussi aux spécificités des logiciels utilisés par les collectivités locales. On n'est pas, bon, effectivement, on utilise tous Word, Excel, on est d'accord. Mais tous les logiciels de comptabilité, enfin je laisserai peut-être parler Dominique qui gère ça, mais tous les logiciels, Magnus, Cyril, etc., c'est des logiciels spécifiques professionnels qui font qu'on n'est pas sur... Enfin je ne suis pas en mesure, je crois qu'il n'existe pas de logiciel libre qui permettent... Voilà. Et après, là... Non, non. En plus, voilà, Et en plus, la problématique, c'est qu'il y a tellement de liaisons entre les différentes collectivités et les différents services, d'autant plus avec la dématérialisation qui s'annonce et qui est de plus en plus importante. Voilà, non. Je suis pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas de réflexion. Enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler dans les services parce que je pense que à part les solutions le bureautiques classiques qu'on connaît tous, je ne suis pas sûr qu'il y ait des solutions libres comme ça sur le Dominique. Ouais, je me permets juste une petite précision de spécialiste pour le coup. Donc au-delà du fait, là pour le coup, je rejoins, je voulais juste rajouter une note pour Jean-Claude, parce que c'est aussi financier. Il y a un gros gain financier à faire là-dessus. Donc là, je te parle précisément. Et pour les logiciels, effectivement, je peux comprendre qu'il y ait des logiciels propriétaires et sur lesquels on ne peut pas déroger à ça. Néanmoins, il y a des solutions de sécurité qui permettent d'encapsuler ceci pour malgré tout pouvoir les faire fonctionner de manière correctement. Enfin bref, on va pas faire un débat d'informatique ici. Mais... Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit les logiciels de bureautique qui nous coûtent vraiment les plus chers. Loin de là.